frérot, le Sista, welcome back. Tonton Solaris, pour vous servir les cartes, les esprits, messieurs, dames. On va les appeler ensemble. Je demande aux esprits que cette vidéo trouve tous ceux et toutes celles qu'elle doit trouver. Je sais pas quel est le message qui va sortir, mais voilà, je prie pour que les gens concernés aient l'information, que ça fasse tilt dans leur intuition. Voilà, bon, sinon j'espère que tout va bien. On va passer rapidement au travail. On peut y aller les frérots, le Sista, c'est bon, tonton il est chaud, il est prêt, c'est parti, voyons voir. Wouhou! Tu n'es jamais seul, ok? Tu es toujours guidé et protégé. Tu es tellement aimé dans le monde des esprits. Et regarde les esprits, ils sont là. Et là, les tournesols, ça représente à la fois l'abondance et à la fois Dieu, le Tout-Puissant. Donc voilà, il est avec toi, il t'accompagne. Premier message, aujourd'hui, pour quelqu'un qui a apprécié des esprits. Je prends pas. Wouhou! Ça vole, ça vole. Sache que tout ça est réel, ok? Et si tu veux commencer à améliorer ta vie par rapport à ça, protège ta paix d'esprit. C'est le première étape, le premier step pour commencer à avancer, à guérir, etc., etc. Il n'y a rien d'autre à faire avant. C'est protéger sa paix d'esprit. Tant que ton esprit il n'est pas au calme, que la poussière n'est pas retombée, tu es bon à rien. Tu es bon à rien. Tu produis de l'acidité, du cortisol. Tu t'isoles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, je parle vraiment à... Oh, là, je parle à un chasseur de démons. Je parle à un frérot, une sœurette, il fait comme moi. C'est la même chose. Il est traque. Et il est fume. Et il est fume. Un peu trop. Je vais tirer quelques cartes de tarot. On va essayer de préciser un peu tout ça. Un chasseur de démons qui est en train de se réveiller. Ça, en vrai, c'est ce que je préfère dans la vie. Hein. C'est affronter des démons. Il n'y a rien de plus excitant que faire face à ces démons. Et une fois que tu commences à être clair avec toi-même, tu deals avec des démons de l'extérieur. Tu vois ce que je veux te dire? Mais d'abord, il faut que tu deals avec tes propres démons avant de pouvoir commencer à aller travailler ceux qui sont dehors. Tu vois ou pas? Ouais, t'es en période d'attraction là. Ok, on va arrêter avec cet oracle. On va faire un petit récap et on va tirer quelques cartes de tarot pour aller voir un peu plus. Voilà, je peux pas en dire plus. Sache que tu n'es jamais seul. Enfin, tu n'es jamais seul. Tu es aimé et protégé. Sache-le. Et là, on parle vraiment du monde des esprits. Hein. Vous voyez un peu les cartes. Voilà, on parle vraiment des mondes des esprits. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ils sont là. Les anges, etc. Donc voilà, tu as ça dans ton ADN. Hein, de combattre les démons. Il faut savoir que c'est un truc qui est vieux comme le monde aussi. Hein.
Des chasseurs de démons, il y en a toujours eu, hein. Tu prends ça, tu fais travailler ça pour toi. C'est un très bon business, très très bon business. Ok, on va lui tirer des cartes là-dessus, ça m'intéresse. Regardez la petite bouche. C'est un monsieur qui est là. Je sais pas si ça parle d'un monsieur ou d'une femme, mais là c'est un monsieur, c'est une bouche féminine qui a envie de se mettre à l'endroit adapté, inadapté, tout dépend sous quelle perspective on voit ça. Ok, ok. Bon allez, c'est bon. Ça, c'est fait. On va se tirer quelques cartes de tarot. Moi, je veux savoir cette histoire d'attraction là, c'est qui veut mettre sa bouche. Ah, c'est ça, hein. Quand tu deviens un bonbon, après, ça veut mettre. Il y en a qui veulent mettre la bouche, hein. Je sais, c'est dégueulasse, hein, mais c'est comme ça. Bref, j'arrête de raconter des conneries. Allez, go. Qu'est-ce qu'on doit savoir à propos de cette attraction incroyable? On parle de quelqu'un qui est un chasseur de démons, qui est protégé par le monde des esprits et tout. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est qui c'est qui veut mettre sa bouche. C'est vrai ou pas? Allez, let's go. On va savoir tout ça dans quelques instants. Restez bien jusqu'à la fin. Le suspense, au max. Le suspense. Oh, on dirait que c'est une bonne personne qui a envie de mettre sa cheveux, frère. Ou sœur. Une bonne personne, hein. Quelqu'un, je vois, de spirituel. Très très bonne énergie. Tu peux y aller, tu peux mettre la bouche. Allez, let's go. On continue. Voilà, ça nous parle de bâton dressé. Je vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Le bâton, il est raide. Il est bien droit, bien à la verticale. Bizarre, j'ai pas l'impression que ça soit. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de long terme. Ouais, c'est quelque chose qui va rien t'apporter. Je m'interroge, voilà, la suite est très claire. Voilà ce qui sort. Donc sort le bambou là qui est au max. Et derrière, il sort, tu vois, le 6 de coupe renversé. Donc on voit bien, voilà, ça c'est une carte qu'on a envie de voir comme ça, d'accord, les enfants intérieurs. Ça peut représenter les deux enfants intérieurs des personnes, d'accord, justement qui se retrouvent. Et c'est ça en fait qu'on cherche, à trouver quelqu'un avec qui on peut être un gamin, avec qui on peut se lâcher complètement, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de jeu. Voilà, tu vois, c'est juste de l'authenticité, on est dans le lâcher prise à 100%. Et c'est cette relation-là qu'il faut chercher. Et là, clairement, on nous dit que c'est pas le cas. Voilà. Et ça, donc il y a cette partie-là, c'est bien, elles sortent bien ces cartes, ça me permet de rebondir là-dessus. Il y a effectivement cette partie-là où on cherche à être détendu avec des gamins et tout, mais aussi la partie où tu vas chercher à construire quelque chose. Ok, c'est bien d'être des gamins, c'est bien de rigoler, d'être insouciant, mais il faut partager des projets aussi. Ok, on n'est pas dans. Nous, on veut du full package. On veut pas être qu'au rabais où on s'amuse, mais d'un autre côté, on laisse pourrir. Non, nous, on s'amuse, on bosse, on s'amuse en bossant,
Voilà, c'est la vie que je vous souhaite. Et donc, c'est pas la vie que vous trouverez. Alors voilà, j'avais une bonne énergie, un peu moins maintenant. Voilà, et là, je suis guidé à regarder les deux personnes, vous voyez, qui sont un peu là à s'agenouiller. C'est vrai que voilà, ça m'a pas tilté sur le premier. Bon, après, c'est la première carte qui sort, donc forcément, t'as pas toutes les infos encore. Voilà. Ok, dis-moi en plus donc voilà, sur cette personne qui est très très, elle est en feu sur toi, hein. Elle est en feu sur toi, le bambou est dressé, la bouche est sortie et grande ouverte. Voilà. Mais, je vais la prendre. Fais attention, voilà, j'ai bien fait de la prendre. Oh là là là, j'ai bien fait de la prendre. Juste sous le pape. Voilà, le 10 de coupe. Regardez le petit noni avec les oisillons. Et on voit là, vous voyez, c'est comme un arc-en-ciel de coupe. Donc je le dis à tout le temps, hein, 10 de coupe, voilà, la legacy émotionnelle, l'héritage familial, etc. On n'y est pas, là on est sur une relation, c'est de la luxure. Je comprends pas. Horrible, horrible. Et je sais que j'ai été dans la luxure pendant longtemps. Mais horrible. Quand on sort, tu veux pas y retourner. Allez, let's go. Ce qui veut pas dire que tu peux pas quand même profiter de la vie, hein. Attention. Bref, je m'égare comme d'habitude, c'est ça qui est bon. Ah, ok, ok. Donc on a un magicien qui tombe sous l'as de bâton, qui vient un peu clarifier la situation. Donc ça c'est toi, c'est ton énergie. C'est une bonne chose que tu aies le bambou là qui soit comme il faut. C'est preuve d'énergie, de bonne santé, c'est un peu la baguette du sourcier en fin de compte, hein. Et je dis ça, mais tu peux transmuter ça à une femme, hein, ok? Là, je parle du bambou là voilà, pour amuser un peu la galerie. Mais on pourrait aussi y voir la colonne vertébrale avec ses 33 vertèbres, ok? Voilà. Plusieurs niveaux de profondeur chez tonton Salvatore, suivant où tu en es. Allez, let's go! Tac, tac, tac. Wouh! Il y en a trop, celle-là, je vais la garder. Ok, ouais, cette personne a encore beaucoup à apprendre, hein. Et voilà, t'es un peu, comment dire, t'es un peu surcoté, tu vois. Voilà, t'es en Ligue 1, peut-être cette personne elle est en Ligue 3, et te voit un peu comme. Donc, j'ai souvent le débat. Non, je vais pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas une bonne idée. On va laisser ça pour une autre fois, là, je le sens pas. Ok. Allez, on va continuer à tirer. On avait eu quoi dans l'oracle? Je vais juste terminer une dernière carte sur cette relation de luxure. J'ai l'impression que ça s'adresse plutôt à une énergie masculine qui deal avec une énergie féminine, peut-être plus âgée. Ouch, oh, elle est lourde cette carte du jugement avec Anubis. Donc voilà, c'est très clair. Faut savoir que je vais parler un peu de ça, des timelines, des espaces-temps. En fait, dans ta vie, comment dire, tu viens sur cette terre avec un but, ton âme elle vient pour quelque chose, d'accord? Tu n'es pas venu là, voilà. Et par rapport à ce but, en fait, tu as comme plusieurs échelons de vie, en fait. Tu as une vie où tu es full success. Tu as une vie où tu es un peu moins. Tu as une vie où tu es en enfer, tu vois ce que je veux te dire. Et en fin de compte,
tu as la possibilité de sauter entre ces espaces-temps. Voilà, c'est une possibilité. Et en fait, comment ça se passe? Tu fais le travail, etc. Et d'un coup, tu remarques que ta réalité shift parce que, en fait, tu t'es mis au niveau. C'est-à-dire que, imaginons, je sais pas moi, tu as l'espace-temps, un des espaces-temps les plus bas, les niveaux rouges. Et le fait de... Excusez-moi, j'ai complètement divagué. Le fait, en fin de compte, de te comporter, et de travailler et de faire comme la personne qui a l'espace-temps supérieur, en fait, ça va te faire venir connecter cette version-là. J'espère que c'est clair. Voilà, prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous pouvez laisser ça. Voilà, donc en fait, tu as comme plusieurs couches à ton existence, d'accord? Il y a ta plus haute couche, c'est celle où tu fais ce que tu es venu ici pour faire. Et tu as ta plus basse couche, c'est-à-dire que tu es tombé dans les pièges. Voilà, tu es tombé dans les pièges de ce monde-là, d'accord? Voilà, tu es tombé dans les pièges, voilà, je veux plus le dire parce que de Satan, parce qu'après, il y en a, ça y est, ils jouent sur les mots et tout, mais voilà, c'est ça. Typiquement, Satan 666, ce n'est rien d'autre que la matière. Ok? Quand je dis le diable, vous imaginez pas un mec rouge avec une queue pointue, etc. C'est le trick, c'est le game dans lequel on joue. Ok? C'est le 6. C'est pourquoi le 6, 60 secondes, 60 minutes et 24 heures. 24 heures en numérologie, ça amène au 6, 2 plus 4. Tu comprends? 6, 6, 6. On t'a bloqué dans un espace-temps. Bref, c'est trop poussé, je parlerai de ça avec les gens qui sont intéressés par ça. Mais là, on va rester basique. On va terminer vite fait, tirer une carte pour savoir, pour clarifier justement cette vocation. Parce que la personne à qui je parle, sa vocation, ok, c'est de travailler de l'autre côté. Simplement. Allez, on y va. Ok, on va terminer là-dessus. Ok. Ça manque de concentration. Ouais, ça manque. Alors, cette énergie de feu là, le bâton, ok, les énergies de bâton comme ça qui représentent, pour moi, hein, après chacun y voit ce qu'il veut, représente la Kundalini, etc. Cette énergie de feu, elle demande à être maîtrisée, d'accord? Elle demande à être maîtrisée. Meditation, ok? C'est le seul moyen de canaliser ça. Non, il y a d'autres moyens, etc., du yoga et tout ça. Mais faut faire, voilà, faut travailler là-dessus, à canaliser cette énergie, la transmuter. Et celle-là, elle est sortie renversée. Il faut que tu te rendes compte que tu n'es pas séparé. Donc là, l'océan représente Dieu, d'accord? Toi, tu es une petite coupe de Dieu, ok? À travers le travail que tu vas faire, ok, là c'est super, on voit en plus l'arbre et tout qui représente encore la Kundalini avec le yoga, etc. On est bien dans ce que je dis. Donc Dieu là c'est l'océan. Voilà, toi t'as de l'eau, on est du carbone, hein. Typiquement on est divin. Voilà, pour que tu puisses réaliser que tu n'es pas séparé de Dieu, tu peux communiquer avec lui, etc. etc. Allez, j'arrête là. Je vous embrasse, pensez à vous abonner, à commenter, à faire ce que vous voulez. Voilà, une très belle journée à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture des cartes. Ciao, ciao.